Pour commencer la vidéo les amis, sur une magnifique caricature qui montre parfaitement ce que représente le Real Madrid aujourd'hui, je dirais que c'est un lion qui joue de son charisme, son expérience, qui arrive en terrain connu, en Ligue des Champions, qui d'un regard etc. fait peur à son adversaire ou du moins se fait respecter par son adversaire. Ils ont l'expérience entre les cadres, la jeunesse aussi qui veut montrer qu'elle est là, qu'elle peut aller loin etc. Qu'elle peut rééditer les exploits passés. Un coach aussi bien évidemment qui servira de dresseur de lion parfaitement aiguisé, qui sait parfaitement les dresser, organiser le pressing, organiser la tactique, faire en sorte que ces hommes donnent le maximum sur le terrain, ça y a pas de problème. Sauf que tu arrives à un moment où ce lion les amis, ce lion qui vieillit de plus en plus, en plus de ça n'est pas offensif, n'a pas de croc, n'a pas de griffes, n'a rien déguisé chez lui. Du coup, toutes les proies qu'il y a en face, elles lui passent sous le nez, ils s'en battent les couilles. Limite, ils marchent sur le lion pour partir. Ça arrive à un moment où t'es le Real Madrid, ta seule arme offensive, c'était un jeune de 20 ans qui a fait la différence tout seul pour du coup récupérer le ballon, le pressing, a donné Isco pour un gros caviar. Mais à part ça, le néant. Le néant. Soit maintenant on attend que ce soit un milieu de terrain comme Modric, comme Kroos, Casemiro qui va te bombarder une frappe dès 25 mètres sur une balle repoussée, soit Varane qui va sauter mais couper un centre ou un corner ou un coup franc, ou Ramos pourquoi pas, ou marquer un penalty. Mais aujourd'hui j'ai l'impression les amis que le Real Madrid c'est inoffensif. Dès que le Real Madrid prend un but, mentalement c'est comme un château de cartes, ça s'écroule en 5 secondes mentalement. On a pris en 10 minutes les amis, mais un truc improbable. Tout le monde disait le Real Madrid maîtrise, on a le ballon, on contient City, etc. Courtois il arrête tout parce que tous les ballons de City tiraient directement sur Courtois. Hein. C'était pas non plus les plus grands arrêts qu'il a eu à faire. Ils étaient pas non plus extrêmement dangereux par un petit enroulé sur le côté de Mahrez à un moment qui m'a quand même fait un petit peu chier dessus. Mais je suis désolé, le Real aujourd'hui était plutôt serein, tranquillement à la récupération, ça construisait, ça essaie d'aller jusqu'au bout des occasions, mais bien sûr, ça tire pas. Ou alors quand Benzema sur une tête magnifique, Vinicius qui glisse comme d'habitude au moment fatidique, parce que Vinicius, on l'aime ou on le déteste, peu importe, mais on l'apprécie autant qu'on le déteste. Le mec, dès qu'il prend le ballon, tu sais qu'il va se passer quelque chose, mais à chaque fois qu'il arrive devant la surface, tu sais pas ce qui se passe, t'as l'impression que ses jambes, c'est des flageolets, frère, il va tomber, il va glisser, il va se faire des croche-pattes à lui-même, il va glisser sur le peu de pelouse qui est mouillé, enfin... Un moment frère c'est concentre-toi, c'est des crampons, j'en sais rien mais reste debout, frappe, mets un pointu, tu t'en bats les couilles, même le but le plus moisi du monde, tu me le mets. Et heureusement il s'est un petit peu sauvé son match, il est sorti sous l'ovation du public avec sa passe d'Isco. Mais à un moment c'est plus ce qu'il faut faire. Pourtant je comprends pas, on a une équipe du Real Madrid qui à domicile est conquérante, on avait surtout une équipe qui était stable, qui était en place, t'as Maestro Courtois qui te sauve la vie, Ramos et Varane qui te font le match de leur vie en défense, qui contiennent parfaitement Gabriel Jesus, Silva, De Bruyne et tout ça, Valverde, Casemiro qui ont parfaitement annulé le milieu de terrain adverse, dont De Bruyne qui s'est réveillé qu'à la fin pour sa passe D sur Jesus qui d'ailleurs au passage n'a pas été revu par la VAR ou très vite fait parce qu'il y avait une petite poussette sur Ramos mais on dira rien. Le tandem Vinicius, Ferland Mendy sur le côté gauche offensivement et défensivement ils ont été impressionnants. Carvajal l'arrière droit par contre qui lui a vraiment besoin d'avoir un concurrent sérieux parce qu'Odriozola est parti mais il lui faisait absolument pas peur. Nacho est blessé du coup ça risquait pas de lui faire peur non plus. Achraf Hakimi qui a vite intérêt de revenir l'année prochaine pour prendre sa place parce qu'en ce moment Carvajal il joue sur des œufs en mode c'est trop simple et tout ça. Il lui faut vite de la concurrence parce qu'il a perdu beaucoup de ballons, il a fait beaucoup de déchets. Offensivement c'était nul, défensivement il a laissé trop de trous, il fait du coup un tacle à retardement sur Sterling. Alors certes il le touche très vite fait mais bon une toucher c'est touché et malheureusement l'arbitre à vitesse réelle il voit penalty. La VAR elle a même pas révisé l'action du coup c'était foutu. Malheureusement Courtois aussi bon qu'il est, au dernier moment il peut pas arrêter un penalty non plus, on peut pas tout lui demander. Benzema à la fin, alors on demande de la présence dans la surface, on demande pas trop de milieu de terrain, putain mais Benzema faut quand même lui apprendre pas à jouer au football parce qu'il est magnifique, il a donné tellement au Real Madrid qu'on peut rien lui reprocher. Mais à un moment quand t'as un milieu de terrain composé déjà de 4 joueurs, viens pas apporter un surnombre de plus, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Tu décroches mais il n'y a plus personne devant. On a fait je sais pas combien de centres avec Carvajal, Vinicius, Mendy, il était quasiment jamais dans l'axe ou du moins dans la surface, c'est un truc de fou. Comment tu veux marquer des buts si ton attaquant de pointe il y est pas? Si Vinicius, le seul danger offensif du Real Madrid à seulement 20 ans, fait décrocher et tombe tout seul, Kisco il joue trop en retrait pour pouvoir être dangereux sauf là du coup il a marqué sur la passe en retrait. Mais à un moment les amis, faut dire ce qui est, on est quand même une équipe qui manque de solutions. Eden Hazard, il s'est blessé au dernier moment. Gareth Bale, inexistant. Rodrigo qui a pris un rouge
la Castilla, du coup, malheureusement, il a pas pu jouer. Mais offensivement, c'est le néant. Soit l'année prochaine, on nous recrute des attaquants, ou je sais pas, mais même Luka Jovic, putain, il est sur le banc. Pourquoi tu le fais rentrer pour 5 minutes, Zidane? Pourquoi? Tu vois qu'on n'arrive pas à marquer, fais-le rentrer avant. C'est pas de Gareth Bale qu'on a besoin. Le mec, le milieu de terrain, il est en place. Vinicius, il est en place, il est chaud. Laisse-le sur le terrain s'exprimer. T'as un Luka Jovic, à la limite, si tu veux que Benzema décroche, bah tu fais décrocher Benzema. Jovic, tu le mets en point de fixation parce que tu sais que lui, il bougera pas. Il dévie un ballon sur Benz, Vinicius ou Isco et ça rentre, putain. Je suis sûr que ça rentre en plus. Ça qui m'énerve, c'est que là, c'est frustrant. T'arrives du coup avec quasiment 1-0, 70e, 75e minute. T'es serein, tu prends pas beaucoup d'occasions. En quelques minutes, tu prends un vieux but de la tête, un penalty. Ramos en plus qui est exclu, du coup Militao, il va devoir sortir les doigts du cul pour être vraiment présent au retour. Mais là, les amis, il faut maintenant marquer 2 buts au retour. On savait que le Real Madrid n'avait pas l'effectif, n'avait pas non plus le jeu et l'équipe cette saison pour la gagner, la Ligue des Champions. On va pas se mentir, on va pas la gagner. Mais à un moment, tu dis que City, eux, c'est une équipe de tueurs, c'est une équipe qui est équilibrée, qui a les joueurs offensifs qu'il faut, les joueurs défensifs qu'il faut, etc. Et les organisateurs qu'il faut. Mais à un moment, quand tu marques pas les occasions, quand tu domines pas, quand t'es pas serein, quand ton mental c'est un château de cartes, je suis désolé, mais ça peut pas le faire. À un moment, les gars, le mélange de jeunesse, d'expérience, mélangez-le comme il faut, sortez les doigts du cul et marquez-moi ces buts. C'est quand même pas compliqué, quoi. À un moment, putain, tu sais pas ce qu'il faut faire. Je sais plus. Moi, c'est écœurant. Ce match-là, j'étais hyper content. Certes, des fois, on était dominé ou du moins un petit peu bousculé, tout ça, mais j'étais serein. J'étais serein parce que ça tenait. Ça tenait, c'était en place. Zidane fait ses changements et tout ça. Franchement, je me suis dit, on va arriver là-bas avec 1-0 ou peut-être 2. C'était nickel. C'était le coup qu'il fallait faire pour démonter le mental de City avant le retour. Là, pas de bol. Voilà, on a été punis à domicile. On prend 2 buts, on n'arrive pas à marquer plus de 1, bah écoutez, tant pis pour nous, c'est comme ça, c'est la street, on prend les bagages, on rentre à la maison, on est dégoûté, au retour on va y aller bien sûr avec le couteau entre les dents, comme si c'était le match de notre vie, mais je suis désolé, maintenant marquer 2 buts à City, sans en prendre un seul avec la défense qu'on a et sans Ramos, ça va être compliqué quand même. Ok les amis, je suis écœuré, vous le voyez, je suis écœuré, je fais une analyse etc un petit peu complète comme je peux, mais vraiment on avait une équipe qui était faite de base pour remporter le match, ou du moins quand j'ai vu la composition, je me suis dit Valverde, Casemiro et Kroos sur le banc du coup pour apporter plus de verticalité entre guillemets, pour apporter surtout plus de projection avec Modric et Valverde, Kroos qui a pu rentrer à la fin pour réguler le jeu etc, pour bien faire tourner la plaque en tout cas du jeu du Real Madrid. Malheureusement on l'a pas vu. En plus de ça, Modric, bon, il a été excellent, mais malheureusement, il était en manque de réussite sur certaines actions. Ou du moins, ses coéquipiers ont mal reçu les passes ou ont mal combiné par-dessus. Mais franchement, quand je vois une équipe comme ça qui était faite sur le papier pour bien bloquer City, bien mettre en place les atouts offensifs du Real Madrid pour bien bloquer ceux de City, franchement, je suis un peu écœuré. En plus, la défense de City n'a pas fait un match exceptionnel non plus. Walker souvent dépassé par la vitesse de Vinicius, Mendy qui était totalement à la ramasse derrière, Otamendi pareil qui était pas forcément hyper serein. C'était hyper prenable et je suis quand même dégoûté du score final. Franchement, on méritait quand même beaucoup mieux. Sterling, on connaît la qualité de Sterling, de Jesus, de Bruyne, machin. Mais c'est vrai qu'en plus, moi j'étais même surpris de pas voir Agüero sur la feuille de match au début, du moins pas sur le terrain. Mais vraiment, il y avait la place du moins de ne pas perdre 2-1. Honnêtement, 1-1, ça a été un score juste. De là à perdre 2-1 par contre, c'est quand même compliqué et finir à 10 quand même, certes la faute d'un des défenseurs, ok pas de problème, mais c'est quand même assez injuste. Le Real Madrid méritait mieux, tant pis c'est comme ça. On va essayer de se battre en tout cas pour le match retour, pas plier les bagages et ne pas partir dès les 8e comme l'an dernier. Et en tout cas pour Ramos, 2 ans d'affilée maintenant qui verra pas le match retour. L'année dernière contre l'Ajax, il a été cool en prenant un deuxième carton jaune en mode c'est facile, c'est plié. Aujourd'hui on va en avoir quand même bien besoin. Est-ce que des fois ironie du sort ou cette fois il a pas fait exprès, on va passer, on verra bien en tout cas comment ça va se passer. Et par contre ensuite, gros big up à Lyon bien évidemment qui fait une grosse prestation, 1-0 à domicile contre la Juventus. D'ailleurs la Juventus, j'ai vu les notes du match un petit peu. Ronaldo meilleur joueur du match et malheureusement les autres joueurs n'ont pas suivi la prestation de Ronaldo qui a été un peu trop seul. Apparemment il y a eu des histoires de penalty pour je ne sais pas qui. J'ai pas vu le match, j'ai simplement vu les tweets sur Twitter. Du coup en tout cas bravo à Lyon, vous savez je viens de la région Rhône-Alpes, donc forcément ça me fait plaisir pour eux. À voir en tout cas ce que ça va donner au match retour, mais en tout cas GG les Lyonnais, vous avez fait plaisir. En tout cas les gars, j'attendrai toutes vos réactions dans les commentaires sur les 2 matchs, me dire ce que vous en avez pensé, vos analyses, vos réactions en tout cas les plus intéressantes par rapport à tout ce qui s'est passé, les petites polémiques et tout ça, ça me fera super plaisir de tous vous lire. En attendant, si vous voulez davantage de review de matchs sur le Real Madrid, le Barça, la Ligue des Champions en général, les clubs, plein d'analyses en tout cas sur tout ce que je fais sur la chaîne et plein d'autres trucs sur le foot, abonnez-vous, cochez la cloche et bien sûr laissez-moi un gros pouce bleu, ça me fera super plaisir. Rejoins-moi sur Insta et Twitter et tous les liens en description et à bientôt les gars pour une prochaine vidéo. Ciao.